Salut à toi, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans ce tutoriel gratuit de Motion Life Teach. Alors si tu ne connais pas, Motion Life Teach, c'est une plateforme qui te permet d'apprendre gratuitement les effets spéciaux et le cinéma d'animation numérique. Donc si tu es intéressé, je t'invite à te rendre sur le site internet teach.motion-live.com. Je t'embête pas plus longtemps et je te dis à tout de suite sur ce tutoriel gratuit. Alors aujourd'hui, on va détruire un a priori que j'entends tout le temps et qui est totalement, mais totalement faux sur le fait de devenir infographiste 3D, devenir artiste 3D, peu importe le domaine où tu te lances. Ok ? L'a priori que j'entends tous les jours, tout le temps, c'est pour être artiste 3D, pour devenir artiste 3D, il faut être bon en dessin. C'est la plus grosse connerie qui existe en fait. Ça n'a aucun sens en fait, ça n'a vraiment aucun sens. Alors, attention, je dis pas que savoir dessiner ça n'a aucun sens. Je dis que pour devenir artiste 3D, t'as pas besoin d'être bon en dessin. D'ailleurs, je suis artiste 3D depuis déjà un bout de temps maintenant et je suis une grosse merde en dessin. Tout le monde pense qu'il faut être bon en dessin pour devenir artiste 3D. En fait, la raison principale, c'est parce que les écoles demandent d'être bon en dessin pour devenir artiste 3D. Les écoles aujourd'hui, pour rentrer dans une école, il faut que tu sois bon en dessin, sinon tu rentres pas dans une école en fait. C'est juste l'enfer. Si t'es pas bon en dessin, tu passes pas le concours d'entrée. Pourquoi ? Pas savoir. Mais en tout cas, si t'es pas bon en dessin, tu passeras pas le concours d'entrée pour rentrer dans une école. Donc c'est pour ça en fait que tout le monde pense qu'il faut être bon en dessin pour être artiste 3D. En fait, il faut pas être bon en dessin pour devenir artiste 3D. Il faut être bon en dessin pour rentrer dans une école pour devenir artiste 3D. C'est vraiment différent. Et la deuxième chose aussi, c'est parce que la 3D, en tout cas dans le cinéma, elle est arrivée en fait avec le dessin. Il faut savoir que l'animation au début c'était 2D, donc style voilà, blanc sur les éteints et ce genre de trucs. Là, si tu savais pas dessiner, c'était mort. Mais en fait, Disney et puis d'autres, Pixar, etc., surtout Pixar au début, ils ont commencé à faire de l'animation 3D et cette partie du dessin, c'est partie des fondamentaux de l'animation dans le dessin où on a pu faire la 3D. Mais en fait, il faut bien comprendre que ce qu'on a gardé dans la 3D, c'est pas le dessin, c'est les fondamentaux de l'animation. Et ça n'a rien à voir en fait. Il faut bien comprendre que les fondamentaux de l'animation, tout ce qui est retard, amorti, etc., ça c'est primordial pour l'animation 3D. Et c'était déjà là dans l'animation 2D quand on faisait du dessin en animation 2D. Mais le dessin, justement, on a fait de la 3D justement pour éviter de dessiner. D'accord ? Voilà, on s'est enlevé ça. Donc être bon en dessin pour savoir faire la 3D, c'est pas du tout primordial. Ok ? Alors, je dis pas que si t'es bon en dessin, tu seras nul en 3D, c'est pas vrai. L'inverse n'est pas vrai. Il y a plein de gens qui sont très bons en dessin que je connais et qui sont excellents en 3D aussi. Mais je connais aussi plein de gens qui sont très mauvais en dessin et qui sont très très bons en 3D. Il y en a peu parce qu'il faut rentrer en école, mais voilà. Ne te mets pas dans la tête, si je suis mauvais en dessin, j'arriverai jamais en 3D. Si t'es quelqu'un de technique, si le dessin ça te parle pas, c'est pas grave, fonce en 3D, d'accord ? Et même pour des domaines comme la modélisation du ZBrush où on pense à artistique, il faut être bon en dessin, non, que dalle. Tu peux être bon en modé et tu peux être bon en ZBrush sans savoir dessiner, d'accord ? Il faut juste que tu travailles, que tu progresses, que tu t'entraînes, d'accord ? Sur ZBrush, en faisant de la modé, etc. T'es pas obligé de savoir dessiner pour ça. Bon alors, il y a quand même 2-3 avantages à se poser la question, au moins de comprendre comment fonctionne le dessin, notamment pour les proportions. Les proportions, c'est assez intéressant dans le sens où quand tu vas dessiner, tu vas faire des erreurs de proportion et ces erreurs de proportion, tu pourras aussi faire les mêmes en modé. Le problème, c'est que quand tu dessines, tu fais une erreur de proportion, c'est la merde, il faut que tu gommes, etc. En 3D, tu fais une erreur de proportion, tu scales et c'est terminé. Ok, donc voilà, ça va quand même travailler ton œil, il ne faut pas se le cacher, c'est très important. Mais ce travail sur l'œil, tu peux très bien l'avoir sans dessiner en fait. Tu peux très bien te poser la question, ok, je modélise un truc, comment je fais ? Je le prends en photo, voilà, je regarde les photos, etc. Et ça va aussi travailler ton œil, ok ? Donc dessiner, c'est une manière de travailler ton œil pour pouvoir mieux modéliser, mieux animer, etc. Mais c'est une seule manière. Il n'y a pas que celle-là en fait. On nous fait croire qu'il n'y a que celle-là, mais non, d'accord ? Prendre des photos dans tous les angles, venir après s'en servir comme référence et venir modéliser dessus, etc. Ça travaille ton œil, ok ? Donc voilà, je réinsiste une fois dessus. Savoir dessiner, c'est tout sauf primordial pour faire de la 3D. Ok ? C'est une passerelle, et c'est une passerelle qui marche, mais ce n'est pas la seule. Ok ? Donc si tu es comme moi et que tu es une grosse merde en dessin, te prends pas la tête, t'apprends pas à dessiner. Fonce dans la 3D, ouvre ton logiciel et pratique, et ça va venir. Ok ? N'aie pas peur de tout que tout le monde va te dire, il faut être bon en dessin. Non. Vraiment, fais-moi confiance. Si tu es nul en dessin et si vraiment. En fait, si tu es nul en dessin et sauf si tu le sens pas, si ça te parle pas, ouvre-toi un soft, mange-toi des tutos et ça va le faire, ok ? Fais ce qui te passionne en fait. Finalement, on en reste là en fait. C'est toujours, quand tu fais ce qui te passionne, c'est là que tu vas commencer à progresser rapidement, à vraiment pouvoir exprimer ton potentiel, etc. Mais si tu te prends la tête sur un truc qui te fait chier comme le dessin, si bien sûr ça te fait chier, arrête. Même si tout le monde te dit, le dessin c'est important, non, tu passes vraiment sur ta 3D et tu verras que tu seras meilleur que les gens qui disent, le dessin c'est important. Okay, le nombre de fois où j'ai vu des gens qui sont rentrés dans les écoles d'animation 3D parce qu'ils aimaient le dessin et quand ils arrivent en 3e année pour faire de la 3D, ils font ah, en fait la 3D c'est nul, moi je veux faire du dessin. Le nombre de fois où j'ai vu ça, catastrophe. Ne fais pas partie de ces gens-là, d'accord ? Et oui, pareil, ne viens pas faire de l'animation 3D si t'aimes le dessin.
c'est pas parce que tu aimes le dessin que tu vas aimer l'animation 3D. C'est vraiment deux choses totalement différentes. Ok. Si tu veux savoir si tu aimes l'animation 3D, ouvre-toi un solde de 3D, bouffe-toi 10 tutos et là tu vas voir si t'aimes. Si t'en as marre au bout de 5, c'est même pas la peine. Ok, donc vraiment, c'est dommage le nombre de gens que je vois qui sont très bons en dessin, excellents même, et qui sont rentrés dans une école d'animation 3D en se disant ah, moi j'aime le dessin, donc je vais faire l'animation 3D, je sais pas ce que c'est l'animation 3D. Et ils arrivent en 3ème année sur le premier logiciel et ils se disent mais putain, mais c'est beaucoup trop technique pour moi, moi je veux faire des dessins, ça me parle pas du tout, moi j'ai la fibre artistique, moi je comprends pas tous ces boutons et tout. Putain, 2 ans de perdu. Non, c'est trop con, c'est trop con. Et en plus, les écoles, elles te le disent pas, hein, t'es bon en dessin, ils te prennent direct, hein, donc c'est complètement débile, mais bon, bref. Donc, vraiment, je te le dis, si t'es bon en dessin et que tu veux faire la 3D, bah déjà pose-toi la question, est-ce que la 3D ça va me plaire? Donc, ouvre un soft, n'importe lequel, tu ouvres Blender par exemple, tu vas faire 3 tutos dessus et tu te dis, est-ce que ça me parle ou est-ce que c'est trop technique? Et si t'es pas bon en dessin et que tu veux faire de la 3D, c'est pas grave, fais de la 3D, ok? Voilà, bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que ça va te motiver à te lancer, peu importe justement si t'aimes le dessin ou pas, mais voilà, attention à la 3D si t'es chaud. Et puis moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, merci beaucoup, salut. Bravo, félicitations d'être arrivé à la fin de ce cours gratuit. Alors si tu veux aller plus loin et en apprendre plus sur les métiers du cinéma d'animation et les effets spéciaux numériques, je t'invite à te rendre sur le site teach.motion-live.com. Sur ce site, tu le verras, tu vas pouvoir t'abonner. Mais alors, à quoi ça sert de s'abonner? Si tu t'abonnes, tu vas avoir 2 avantages qui sont monstrueux. Le premier avantage, c'est que tu vas recevoir par mail une notification qui va te dire à chaque fois qu'il y a un nouveau cours gratuit qui sort. Comme tu l'as vu, chaque cours gratuit se suit. Donc si tu en manques un, bah, tu perds beaucoup d'informations et tu peux même avoir du mal à continuer à suivre les cours. Cet email qui va te notifier et te donner le lien de chaque nouvelle vidéo qui sort va te permettre de vraiment garder le fil et de continuer ton apprentissage semaine par semaine, jour par jour. Donc ça, c'est vraiment top. Deuxième point hyper important, c'est que tu vas avoir le droit maintenant, si tu es abonné, de pouvoir télécharger tous les fichiers sources des cours gratuits. Je m'explique. Imaginons que tu fais un cours gratuit sur YouTube ou sur notre site teach.motion-live.com et tu te rends compte qu'il y a un problème dans ta scène. Tu n'arrives pas à faire la même chose que nous sur ton cours. Eh bien, tu n'as qu'à télécharger le fichier du cours et comparer avec ta scène pour voir ton erreur. C'est quand même génial et c'est totalement gratuit, donc ce serait vraiment bête de ne pas profiter de ce super avantage pour que tu puisses apprendre beaucoup plus vite. Donc rends-toi maintenant sur teach.motion-live.com et abonne-toi pour avoir ces 2 super avantages. En attendant, je te dis à très bientôt dans un nouveau cours gratuit de Motion Live Teach. Merci encore d'être arrivé jusqu'au bout, encore bravo et à bientôt, merci. Salut.